Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog numéro 45. Un vlog enregistré en voiture parce que oui, cette semaine, j'ai pas eu le temps. On est dimanche et j'enregistre ce vlog au dernier moment. Mais ça fait plaisir. J'avais dit à l'origine que je voulais faire ces vlogs pour remplacer les stories Instagram. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de voir une story Insta se couper au bout de 24 heures. Et parfois... essayer de faire les choses bien, essayer de faire du contenu inspirant et le voir se supprimer, donc ça fout les boules. Donc j'avais dit à l'origine que je voulais faire ces vlogs justement pour ça, pour que mes réflexions, mes humeurs et un peu ce carnet de bord d'une année, parce qu'avec Léna on s'était dit on va faire le défi 52 semaines, 52 vlogs. Donc j'ai presque réussi le défi parce qu'il y a une semaine il n'y a pas eu de vlog puisque j'avais attrapé le coco. Donc voilà, mais bon, je pense que vous m'en voudrez pas. Et on est au vlog numéro 45, donc voilà, plus que 7 vlogs avant de voir si j'ai réussi le défi. Mais j'en doute pas, je pense que ça va aller au bout. Et donc ouais, cette semaine j'ai pas eu le temps puisque j'ai enchaîné une semaine de vacances avec mes enfants en Italie où on a passé vraiment des excellents moments. Mais j'ai pris du retard sur mon travail, avec une semaine au Maroc pour le mastermind IMO, Business et MMA qui était complètement incroyable ce mastermind, mais où j'ai encore pris du retard sur mon travail. Donc voilà, et cette semaine j'en ai profité pour travailler. Et pour être honnête, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé aussi fort sur notre business avec Benjamin, puisqu'on s'est vu tous les jours de la semaine et on a travaillé tous les jours de la semaine sur notre business. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de succès. Alors, il y a beaucoup de succès, enfin, comment dire. On a eu beaucoup de bonnes nouvelles. Voilà, on a 2 nouvelles idées, 2 nouveaux projets qu'on a envie de réaliser, pour lesquels on a eu des bonnes nouvelles. Je peux pas encore en parler aujourd'hui puisque c'est des choses à signer chez le notaire. Et avec les détectives d'internet, il y a des choses que j'ai pas envie de me faire piquer puisque voilà, je suis sur internet mais je suis aussi dans une ville et je fais aussi du marchand de biens dans cette ville-là. Et les nouvelles vont vite. Donc quand ça sera signé, je vous en parlerai. Mais 2 vraiment beaux projets, 2 belles victoires avec Benjamin cette semaine qui font vraiment plaisir sur AB Investissement, notre société de marchand de biens, lotissement, vraiment la partie physique. Et on a eu une autre bonne nouvelle aussi sur la partie physique puisque ça y est, on a eu le financement pour notre immeuble de 3 logements. Donc on va acheter le terrain d'ici la fin du mois et on achète le terrain d'ici la fin du mois et les travaux normalement je pense vont démarrer d'ici début avril. Donc là aussi ça va être du chouette contenu à vous partager, la construction de ce bâtiment de 3 logements. C'est vraiment chouette. On emprunte 400 000 € et le bâtiment a tout de suite une valeur de 500 000. Donc il y a 100 000 € de plus-value latente. Il n'y a pas une rentabilité qui est incroyable en location nue à l'année. Mais il y a peut-être un des appartements qui va tourner en Airbnb, donc qui va tout de suite remonter le truc d'un coup. Et par contre, voilà, c'est neuf, c'est patrimonial, c'est dans un endroit hyper patrimonial. Donc on est content, on est vraiment content de ce projet-là. Et voilà, donc je voulais un peu que ça soit ces vlogs reprennent tout ce qui se passe dans nos vies, dans nos business, un peu comme un carnet de bord, donc c'est le cas. Mais je voulais aussi aborder quelque chose avec vous. J'ai une personne qui m'a écrit quand on était en mastermind la semaine dernière au Maroc et qui m'a dit « Tonton, j'ai fait une connerie, j'ai fait une grosse connerie. Je viens de perdre toutes les plus-values que j'avais encaissées l'année dernière sur la vente de mon immeuble. » Et je lui demande ce qu'il a fait. Et en gros, alors on va pas dire son nom bien entendu parce que je veux pas le mettre mal, mais l'année dernière il a fait une opération d'achat-revente en immobilier où il a gagné 30 000 € et il a tout placé en bourse. J'ai envie de dire joué, j'ai pas envie de dire placé, mais il a tout placé en bourse. Et c'est mal passé et il n'avait pas mis de stop loss, il a fait du trading et il a perdu tout ce qu'il avait misé. Surtout qu'il a fait un peu des produits spéciaux, il est allé vraiment un peu loin, des contrats futurs, des choses comme ça. Et donc il a paumé tout ce qu'il avait gagné, ces 30 000 € ou quasiment quoi. Il reste pas grand chose puisqu'il a vendu le reste de ses positions, mais certaines ont chuté de plus de 80-90%. Et donc voilà, ça relance un peu mon amour pour les ETF et voilà, en ces temps de guerre, ça vous aura pas échappé, les marchés sont bousculés forcément. Et quand on fait du stock picking, ce qu'on appelle du stock picking, déjà quand on choisit, alors quand on fait du trading, si on le fait n'importe comment, si on met pas de stop loss, c'est déjà une catastrophe. Donc si vous voulez faire du trading, formez-vous, mais vraiment faites-le comme il faut. Après moi,
j'ai pas un grand amour pour le trading puisque voilà, quand les marchés sont haussiers, tous les traders gagnent. Et l'année dernière, il y a des traders qui vont vous annoncer des performances de 30%. Bravo, c'est super. Le marché a fait 35%. Et en fait, très très rares sont les traders qui battent le marché. Alors déjà, le battre une année, c'est beau. Mais le battre plusieurs années de suite, c'est encore plus dur. Et donc, d'où mon amour pour les ETF. Parce qu'il y a plusieurs façons d'investir en actions. La première, c'est de faire ce qu'on appelle du stock picking. Donc du stock picking, c'est du choix d'actions. Vous allez choisir des actions. Je sais pas, vous aimez bien Tesla ou vous bossez chez L'Oréal. Vous allez acheter du L'Oréal en espérant que ces actions-là, leur valeur s'apprécie dans le temps. Ça, c'est une première façon. Et c'est comme ça qu'on faisait à l'époque où les fonds communs de placement n'existaient pas, par exemple. Ensuite sont apparus les fonds communs de placement. Donc là, c'est des sociétés comme Rothschild ou Carmignac ou d'autres qui font un portefeuille d'actions. Ils font un portefeuille et ils vous vendent une part de ce portefeuille chaque fois que vous investissez chez eux. Donc ça, en soi, c'est pas mal. Mais le problème de ça, c'est que les frais sont déjà élevés. Et encore une fois, les portefeuilles d'actions sont peut-être pas assez grands. Et à chaque fois, les fonds qui battent le marché, ils vont peut-être battre le marché 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à la fin, ça se casse la figure. Et on le voit aujourd'hui, il y a quelques boîtes qui sont surpricées. Alors, le vrai prix, c'est le consensus. C'est compliqué de dire si une boîte est surpricée ou non. Mais quand on voit par exemple Tesla, et je suis bien placé pour parler de Tesla, parce qu'on est dans une Tesla, là, la voiture dans laquelle on est. Et Tesla, aujourd'hui, est valorisée en bourse. Alors, je ne veux pas dire de conneries, je n'ai pas revérifié, mais quasiment à 1000 fois ses bénéfices annuels. Alors, forcément, dans la valeur de l'action qui est émise par le marché, en fait, par les gens qui achètent cette action, c'est un consensus. Tout le monde a décidé, la valeur moyenne du marché a décidé que l'action valait ce prix-là. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, elle doit être autour de 800 $ au moment où on fait cette vidéo. Et le consensus a décidé que ça valait ça. Et aujourd'hui, ça vaut quasiment 1000 fois les bénéfices. Mais parce que les gens projettent plein de choses sur Tesla. Ils projettent la conquête de Mars, ils projettent les robots, ils projettent l'intelligence artificielle et tout ça, en espérant que ce soit à la hauteur de leurs bénéfices. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Et donc aujourd'hui, si on a envie de performer, de réussir, on peut miser sur quelques chevaux. Mais voilà, dès qu'il y a une crise déclenchée par une guerre ou déclenchée par le coco ou par n'importe quoi d'autre chose, l'euphorie l'euphorie était forte dans un sens et la peur va être hyper forte dans l'autre. Et on prend des décotes qui sont pas possibles, comme des 80%. Et il arrive ce qui est arrivé à notre ami qui m'a contacté sur Insta et qui fait un moins 80% sur ses positions et qui, tellement il est écœuré, vend tout et se retrouve à encaisser vraiment une perte. Et je pense qu'aujourd'hui, ça c'est mon avis, c'est l'avis de Tony, mais pour réussir, il faut vraiment être dans des stratégies de portefeuille. Donc, vraiment miser sur plusieurs chevaux en espérant qu'il y en ait un qui sorte du lot. C'est ce que font les gens qui investissent dans les startups, par exemple. Ils choisissent pas 2-3 startups et ils investissent dans 100 startups en espérant qu'il y en ait une qui pète, qui fasse 1 fois 1000, qui leur rembourse tous les autres investissements perdants et qui leur laisse un bénéfice. Je pense qu'il faut vraiment être dans ces stratégies de portefeuille et c'est compliqué de faire un portefeuille d'actions de 20, 30, 40, 50, 60 actions. C'est super dur à suivre. Et c'est pour ça que je pense que les ETF sont encore et toujours la meilleure façon d'investir en bourse sur le long terme quand on veut vraiment s'enrichir. Aujourd'hui, le marché, la performance moyenne du marché, elle fait peut-être 8% sur les 170 dernières années en lycée. 8%, ça veut dire que votre capital double tous les 8 ans. Donc vous mettez 10 000 €, 8 ans après 20 000 €, 8 ans après 40 000 €, 8 ans après 80 000 €. Donc ça veut dire des fois 8 en 20 ans. C'est sûr que là on parle de temps, mais l'un des outils principaux de l'investisseur, c'est justement son temps. C'est pour ça qu'il faut commencer jeune, c'est pour ça qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite, et c'est aussi pour ça qu'il ne faut surtout pas perdre de l'argent, parce que c'est le temps qui va nous aider, mais si on perd de l'argent, on recule encore dans le temps. C'est comme si on reculait dans le temps. Donc voilà pourquoi je pense qu'investir sur des ETF, donc un ETF c'est un robot qui va répliquer un indice. Si on prend par exemple l'indice monde, c'est l'indice MSCI World, cet indice-là, il regroupe plus de 1500 entreprises. Là encore 1500 ou 1600, j'ai pas fait tous mes devoirs avant la vidéo, c'est du spontané, mais vous avez compris l'idée. Ça veut dire qu'avec un seul ticket, on va miser dans 1500 boîtes et on va faire une performance moyenne. Et c'est sûr que personne n'a envie de faire une performance moyenne.
tout le monde se pense meilleur conducteur que le marché. Alors moi, avec mon téléphone en train de me filmer, je l'ai déjà pas dans les mains, c'est déjà pas mal. Mais je suis peut-être pas le meilleur conducteur, mais je suis en pleine campagne, donc ça va. Mais tout le monde, si vous leur demandez, est-ce que vous pensez que vous conduisez mieux que la moyenne, la plupart des gens vont dire oui. Ils vont dire oui, je pense que je conduis mieux que la moyenne des gens. Personne n'a envie d'une performance moyenne. Et pourtant, sur le long terme, se contenter, entre guillemets, d'une performance moyenne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Gagner de l'argent fort avec un business, avec du marchand de biens, avec voilà, même peut-être de la crypto. En ce moment, quand on veut faire des gros chiffres, être investi en crypto, c'est quand même sympa. Mais placer cet argent-là sur le long terme, en bourse, sur des ETF, je ne vous dirai pas quel ETF choisir parce que ça serait du conseil en investissement. Et aujourd'hui, il faut faire attention. Mais les ETF, en général, on va dire que c'est une méthode d'investissement. Moi, je pense que c'est une des très bonnes façons d'investir. Avoir une vision long terme et faire ça comme vous avez une vision long terme quand vous investissez dans l'immobilier. Avoir une vision long terme de ces placements financiers en bourse. Certes, c'est pas très sexy de se dire qu'on va faire la performance moyenne du marché. Et certes, c'est pas très sexy de se dire qu'on va peut-être mettre 10 ans ou 15 ans à faire des vraies fortunes. Peut-être que c'est pas sexy, mais voilà, économiser 150 000 €, c'est pas si difficile. Et 20 ans après, ça fait 1 million. Donc, c'est sûr que se dire qu'on va mettre... je suis pas en train de vous dire que vous allez mettre 20 ans à faire 1 million. Moi, j'ai pas mis 20 ans à faire le premier et j'ai pas envie de mettre 20 ans à en faire un de plus. Mais pour une stratégie long terme, sur le business, votre business vous permettra de faire 1 million rapidement. Que ce soit du marchand de biens, que ce soit un business de formation, un business en ligne, n'importe lequel, même voilà, un business d'achat-revente, ça marche très bien. Ça vous permettra de faire 1 million rapidement. Mais ensuite, pour faire du million passivement, les marchés financiers, c'est vraiment ce qu'il y a encore de mieux. Et donc, c'est un petit rappel que je voulais faire, surtout dans ces temps bousculés. Enfin, c'est mon avis, encore une fois, mais c'est pas le moment de faire du trading. Ou alors, bien savoir ce qu'on fait. On le voit, hein, le CAC, dans une journée, il peut perdre 6%. Le lendemain, en regagner 7 ou 8. Si vous le jouez à la baisse, il faut le jouer la bonne journée. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Sinon, j'en profite, si vous avez envie d'aller plus loin sur les ETF, j'ai une formation sur le sujet. J'ai toujours l'impression de faire le vendeur de savonnette quand je fais ça. Mais quand même, il faut quand même que je le dise. Il y a plein de choses dans la description. On a même 2 formations au CPF qui sont éligibles. On a Division Foncière Expert, celle qui permet de faire ce que je fais au quotidien, ce que je fais avec Ben, dans le réel, dans la vraie vie, là, dans les campagnes, des lotissements. Donc ça, voilà, elle est éligible au CPF, cette formation. Et on a bien entendu Global Invest qui est avec Yann, mais aussi mon associé Ben, avec Charlotte pour toute la partie mindset, visualisation, avec notre avocat Maître Cos pour toute la partie droit des sociétés, avec Max pour la crypto. Une formation qui reprend vraiment toutes les méthodes qui nous ont permis de vivre de notre patrimoine et de vivre la vie qu'on vit et qui est vraiment chouette. Donc ça, c'est aussi disponible au CPF. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, merci pour tous ceux qui nous ont rejoints au CPF parce que vous êtes nombreux. Donc un grand merci à vous tous. Je vais en profiter aussi pour vous dire que depuis juste cette semaine, on a lancé les podcasts privés avec Yann. Donc là, pareil, il y a le lien dans la description. Si ça vous intéresse, on va faire un podcast, 2 podcasts par mois avec Yann. Ça vous donne aussi accès au club privé. Vous avez 5% sur la boutique de vêtements des gentlemen où j'ai mis mon t-shirt libre comme l'air, mais on le voit pas. C'est pas grave, je veux pas dérégler le téléphone. Vous avez 10% sur toutes les formations. Donc ça vaut vraiment le coup sur Global Invest quand elle n'est pas au CPF. Ça vous fait quand même une économie de 300 €. Donc ça, c'est vraiment top. C'est sans engagement, bien entendu. Ça coûte 7 € par mois. Donc vous pouvez même vous abonner un mois et vous désabonner juste après. Si vous avez envie de faire une technique de pince. Mais vous n'aurez pas à le faire parce qu'on va vous donner beaucoup de valeur dans ces podcasts privés. Le prochain, il sera arrivé juste le jour où vous écoutez ce vlog. Voilà, donc c'est sur Patreon. Vous avez le lien dans la description. Et je crois que j'ai fait pas mal de pubs là. Je vais m'arrêter. Sinon, je vais me faire chambrer. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit message pour m'encourager. Ça fait plaisir. Et je vous dis à très vite. Salut!